Nous arrivons sur la dernière partie de cette émission spéciale juridique qui concerne le rachat de réseau. On parle d'enseigne, de distribution. Alors, on a vu toutes les étapes clés qui amènent à une cession d'un réseau. Dernière étape, concrètement, la cession a été réalisée. Je me tourne vers vous, Patrice. Qu'est-ce qui reste concrètement à faire ? Alors, pas grand-chose. En fait, quelques formalités, en réalité, qui sont mises en œuvre par les avocats, les conseils de l'opération. Sur le plan purement corporate, ça va être essentiellement l'enregistrement de certains actes et la prise de garantie si l'acquisition est accompagnée d'un financement. Donc il va falloir peut-être mettre en place des nantissements ou des inscriptions sur les biens qui ont été acquis. Alors, il y a peut-être un aspect aussi digital, une fois que la cession a été faite. Et je me tourne vers vous, Amira, sur cette partie. Oui, exactement. Pour compléter les démarches qui sont ou qui viennent d'être réalisées justement par les conseils, certaines démarches complémentaires vont aussi doivent être réalisées directement par le nouvel acquéreur. Et on pense particulièrement au nom de domaine, puisque sur ce point-là, plus particulièrement, on pense très souvent à récupérer les codes d'administration qui permettent de gérer ces noms de domaine, mais on oublie d'enregistrer le changement de propriétaire, donc on ne change que les éléments de facturation. On pense que ça n'aura pas beaucoup d'impact, mais ça en aura puisqu'on ne sera pas encore considéré comme un propriétaire. Donc au moment des renouvellements, on restera toujours non propriétaire du nom de domaine officiellement pour le bureau d'enregistrement. Donc c'est une formalité à ne pas négliger. Merci beaucoup. Il reste, je me tourne vers vous, Sandrine, un élément important, c'est la communication peut-être au réseau. Comment ça se passe une fois que la cession a été faite ? Alors c'est une étape importante puisque l'information sur la cession va être partagée à l'égard des membres du réseau. Il faut être vigilant sur cette communication, elle est importante puisqu'il faut créer de la confiance. Il faut donner de la transparence et il faut surtout rassurer. Rassurer parce que les commerçants indépendants sont liés par des contrats pour une durée qui est déterminée. Il faut les rassurer sur le fait qu'ils pourront tranquillement continuer d'exécuter ces contrats et que le cessionnaire qui va devenir le seul au capital de la société de l'enseigne, enfin de la tête de réseau, va continuer à exécuter ses obligations jusqu'au terme et donner de la confiance. Après, si on est sur un profil de cessionnaire, on l'a évoqué, qui envisage peut-être à moyen, long terme d'engager, enfin de proposer des conversions, il faut qu'il le fasse en douceur, en laissant bien la possibilité aux membres du réseau de se convertir ou pas, libre à eux de choisir, mais en tout cas, il ne pourra pas l'imposer. Ça, c'est important qu'ils le sachent et qu'ils en tiennent compte dans sa communication. Merci beaucoup, Sandrine Richard. On arrive au terme de cette émission. Je voudrais vous remercier de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau rendez-vous juridique.